Éphésiens chapitre 6, versets 23 et 24. Que la paix et l'amour avec la foi soient donnés aux frères de la part de Dieu, le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Amen. L'apôtre Paul demande à ce que les chrétiens de Corinthe, d'Éphèse, reçoivent la paix, la grâce de Dieu également. Que la paix et l'amour avec la foi soient donnés aux frères. La paix, l'amour, la foi, ce sont des vertus que l'on ne trouve pratiquement plus dans nos églises. La paix. Il n'y a pas la paix sur terre. Dans les nations, on ne trouve pas la paix. Il y a des guerres dans les familles. On en a la preuve encore aujourd'hui. Cet enfant de 13 ans dont les parents sont divorcés et le père qui est dans son coin, elles sont pratiquement une sœur jumelle, n'est-ce pas? Voilà. Seule avec la mère. Donc entre elle et le père, il n'y a pas la paix. Il n'y a pas la paix. On voit des couples, l'homme et la femme, qui vont se rencontrer, ils vont tomber l'un dans l'autre, amoureux de l'un à l'autre. Ils vont être complètement dans l'amour. Et au bout de quelques années, c'est la guerre. Et les enfants qui se retrouvent au milieu, pris en sandwich. Voyez? Et ils sont obligés de choisir entre le père et la mère. Et ces enfants grandissent dans un environnement où il y a l'hostilité, il y a la guerre, n'est-ce pas? Mais comment voulez-vous que ces enfants, mes amis, un jour, puissent avoir une vie, n'est-ce pas, familiale stable, à moins que Dieu n'intervienne? Il n'y a pas la paix. Prenons le cas de la famille d'abord, la famille. Très peu de familles vivent en paix. L'homme et la femme, les enfants, l'harmonie. Vous prenez maintenant, vous élargissez un peu ce cercle. Au niveau des cousins, cousines, tantes, oncles. Parfois, il y a la guerre, et très souvent même. Et ensuite, on regarde dans les quartiers. Il y a des quartiers où la police ne peut pas vraiment s'aventurer parce qu'il y a beaucoup de troubles. Il y a des cités où c'est... Vous voyez, je regardais la dernière fois faire les informations, cette cité-là à Marseille où il y a beaucoup de problèmes avec problèmes de délinquance, de la drogue. Vous voyez, donc je voyais ce reportage, ce médecin qui était appelé par une famille parce qu'une jeune fille était malade. Et le médecin ne pouvait même pas accéder à cette cité parce que, voilà, il y a des jeunes qui sont là, qui montent la garde parce qu'il y a des revendeurs de la drogue, tout ça, des dealers. Vous voyez, il n'y a plus la paix. Il y a la paix d'abord du cœur. La paix que chaque homme doit avoir. La paix. Le contraire de la paix, c'est le trouble, les inquiétudes. Combien de chrétiens ne s'inquiètent-ils pas par rapport à leur lendemain? Vous voyez? La paix. La paix du cœur. C'est-à-dire le repos, l'assurance. Une personne dont le cœur n'est pas, n'est-ce pas, dans le repos, une personne qui n'a pas la paix, c'est une personne qui peut aller avec plusieurs femmes, plusieurs hommes, parce que quelque part, cette personne désire la paix. Mais elle se rend compte qu'en allant avec plusieurs femmes ou plusieurs hommes, mais elle n'est toujours pas satisfaite. Voyez? Quand on n'a pas la paix, on va aller avec plusieurs partenaires. Quand on n'a pas la paix, on va, n'est-ce pas, chercher à tout prix à se donner, n'est-ce pas, un genre. On va, n'est-ce pas, rentrer dans l'hypocrisie, jouer un rôle. Voilà, on va jouer un rôle.
On fait semblant qu'on est heureux, alors qu'au fond de soi, au fond de son cœur, tu sais que ça ne va pas. Alléluia. Beaucoup sont dans les apparences. Quand on n'a pas la paix, beaucoup vont chercher à le combler par le ministère. C'est quoi mon ministère? J'ai un ministère. Je dois absolument prêcher ici et là parce que j'ai un appel. Voyez, parce que quelque part dans son cœur, cette personne a un manque de paix. Donc, elle cherche la paix par le regard des autres, la reconnaissance des autres. Il y en a qui ne vivent que pour ça. La paix. Le Seigneur a dit aux apôtres, je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Mais regardez les gens comment ils manquent de paix. Beaucoup manquent la paix. Beaucoup sont malades. Comment voulez-vous qu'une femme puisse être en paix quand elle voit ses enfants malades? Si Dieu ne l'aide pas, ce n'est pas facile. Alléluia. La paix. Celui qui n'a pas la paix dans son cœur, il va être idolâtre. Un idolâtre, c'est une personne qui n'a pas la paix. Donc, il va remplacer Dieu par les idoles. Ah, si je ne vois pas mon pasteur, je suis mal. Ah là, tu es idolâtre, là, c'est grave. Là, tu as besoin de la paix, là, dans ton cœur. Là. Que la paix, et Paul rajoute que la paix, l'amour, et il dit la foi. Oh, la foi. Vous voyez, la paix, l'amour, la foi sont, n'est-ce pas, des manifestations de la grâce de Dieu. Quand on a la grâce de Dieu, on a la joie, on a la paix, on a la foi. Alors, le témoignage de ce jeune homme qui disait que, ce jeune homme qui disait que, il disait à sa mère avec ses frères ou son frère, je ne sais plus, qu'ils sortaient juste en bas de l'immeuble, qu'ils étaient en bas de l'immeuble, qu'ils allaient remonter dans 5 minutes. Et ensuite, ils attendaient que leur mère soit endormie pour voler la voiture et aller en boîte de nuit, aller dans les fêtes ici et là. Ben, c'est un manque de paix. Il peut être beau, il peut être grand, il peut être riche, mais il y a un problème au niveau de son cœur, manque de paix. Et quand on est agité, on fait n'importe quoi. Ben oui, l'agitation te pousse à faire n'importe quoi et après tu le regrettes. Mais c'est trop tard. Les conséquences sont là. Alléluia. Mais ce n'est pas ça vraiment l'enseignement de ce soir. Et Paul dit au verset 24, que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus d'un amour inaltérable. Un amour inaltérable. Donc ça veut dire qu'il y a aussi un amour qui est altérable. Un amour qui peut se détruire facilement. Un amour qui peut, n'est-ce pas, se dissoudre face aux difficultés, face aux problèmes. Vous savez que beaucoup de gens, mes amis, quand ils sont soumis à une rude épreuve par le Seigneur, ils ne supportent pas et ils vont commencer à le renier, à remettre en doute, en cause son appel. En fait, il faut aimer Dieu. Combien de gens aiment-ils Dieu? D'un amour qu'aucune situation, qu'aucune personne, qu'aucune circonstance ne peut altérer. Et ça, c'est terrible, hein? Qu'est-ce que cela signifie, aimer Dieu? Qu'est-ce que la Bible nous dit concernant cette parole? Aimer Dieu. Alléluia. Écoutez, beaucoup de chrétiens, beaucoup de prédicateurs, beaucoup de gens, beaucoup de malades, beaucoup n'aiment pas Dieu. Nous aimons ses dons. Beaucoup aiment
le ministère plus que Dieu. Beaucoup vont aimer plus la guérison plus que Dieu. Regardez les 10 lépreux qui sont allés voir le Seigneur pour le supplier de le guérir. Dans son amour, Dieu va les guérir. Le Seigneur va les guérir. Mais vous vous rendez compte? 9 repartent. Sans même lui dire merci. Il n'y en a qu'un qui est revenu. Qui s'est souvenu de sa vie passée de lépreux. De toutes les fois où il était rejeté par les hommes. Il s'est rappelé de sa solitude. De tous les biens qu'il avait, qu'il a pu dépenser parce qu'il cherchait la guérison. Et il s'est dit non, je veux être reconnaissant envers mon Dieu. Et il revient voir le Seigneur en lui disant merci. Et vous savez ce que le Seigneur lui a dit? Va voir le sacrificateur et donne-lui l'offrande que Moïse a prescrite. Afin que cela leur serve de témoignage. Vous vous rendez compte, frère? Les 10 lépreux étaient guéris. Mais un seul aimait Dieu. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Comment peut-on, n'est-ce pas, confirmer cela? Qu'est-ce qui prouve que celui qui était revenu, cet homme qui était revenu dire merci au Seigneur, aimait vraiment le Seigneur? Eh bien, c'est simple. Premièrement, il s'est souvenu de la source, de l'auteur de sa guérison. Deuxièmement, il a obéi à la loi de Dieu parce que Jésus lui dira, en gros, il ne te suffit pas seulement d'être guéri, mais il y a aussi la loi qu'il faut observer. Vous comprenez? Et Jésus a dit, celui qui m'aime garde mes commandements. Une personne est venue me voir pour son fils malade à Nantes. Cette personne est là. T'inquiète pas, on va pouvoir prier pour toi. Mais le Seigneur m'a montré aussitôt que cette personne allait voir. J'ai commencé à vouloir prier pour l'enfant. Dieu m'a dit non, arrête. Parce qu'il va consulter des marabouts et je ne peux rien faire. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire qu'on ne peut pas désirer la guérison sans le guérisseur. Parce que nous n'avons pas de bâton, de baguette magique. Ah non. L'amour pour le Seigneur t'oblige à suivre d'abord sa parole. Dieu n'est pas notre copain. Ah non, il n'est pas ton psychologue, ton psychiatre. Tu vas le voir avec ton chéquier et tu lui fais un chèque de 100 € après la consultation. Hein, il te fait du bien et tu lui fais du bien en même temps, financièrement. Et puis ciao, on se retrouve après. Ça, ce n'est pas le Seigneur, frère. Dieu est souverain. Je veux que tu saches, même si tu ne crois pas en lui, Dieu existe. Ton manque de foi envers Dieu ne change en rien du fait qu'il est Dieu, qu'il existe. Et que même si tu ne crois pas en lui, je veux que tu saches que tu vas quand même mourir. Ça, c'est une bonne nouvelle. Tu vas être mis entre 4 planches. On va enterrer un trou. On va creuser un trou, pardon. Bien comme il faut. De 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, peu importe. Et les gens qui t'aiment aujourd'hui viendront te voir avec, avec quelques roses qui vont jeter sur le cercueil. Voilà. Et puis on va prendre des pelles. On prend du sable, de la poussière. Voilà. Et quand il pleut, ton cercueil se remplit d'eau. Voilà ce que nous sommes. Il faut aimer Jésus, aimer Dieu. Frère, ce n'est pas au bout des lèvres. Vous ne pouvez pas vous dire que vous aimez Dieu et le soir vous allez prier Marie.
Vous n'allez pas dire que vous aimez Dieu en même temps, vous allez vous prendre des gris-gris que vous avez autour de la taille. Il y a quelqu'un qui a un gris-gris qu'on lui a donné, qui est là autour de la taille là. Tu as un petit fil que tu as autour de la taille. Voilà, Dieu me montre ça. Si tu veux t'en débarrasser, je vais prier pour toi tout de suite. Lève ta main si tu n'as pas honte. Dieu va te faire du bien. N'aie pas honte. N'aie pas honte. Parce que c'est la mort. C'est la mort. S'il te plaît. Dieu veut te libérer de ça. Une sorte de protection familiale, tout ça là. Mais ça, c'est pas bon. Tu as honte. Tu as honte. Je sais que tu es là. N'aie pas honte. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Alléluia. Qui veut la délivrance aujourd'hui? Voilà. Tu es baptisé, ma soeur? Par immersion? Là derrière. Par immersion? Plongé dans l'eau? Non. Ok. C'est la première fois que tu viennes? D'accord. Ok. Tu sais que Dieu t'aime? Oh. Le Seigneur veut te faire du bien. C'est terrible, hein? Est-ce que tu as quelque chose à donner au Seigneur? Viens, je prie pour toi. Viens, je prie pour toi. Y a-t-il des gens qui ont des totems ici, qui ne mangent pas certains aliments parce que c'est dans la famille, parce que ça peut amener des problèmes? Levez les mains un peu, ceux qui ont des totems comme ça là. Dieu me montre ça. Venez, venez, venez. On fait une parenthèse par rapport à l'enseignement. Venez. Ça va? Dieu est bon? Alléluia. Tu es de la Réunion? La Guadeloupe? Donne-moi tes mains, je prie pour toi. Donne les deux. Le Seigneur veut la libérer. Oh, Père, au nom de Yeshua, Dieu t'aime beaucoup. C'est le jour de ta guérison, de ta délivrance, de ta restauration. Le Seigneur va essuyer tes larmes, n'est-ce pas? Tu as vécu beaucoup de rejets, beaucoup de blessures que le Seigneur veut guérir au niveau de ton cœur. Au nom de Yeshua. Le seul sacrifice qui est agréable au Seigneur, c'est le sacrifice de son Fils Jésus-Christ et le sacrifice de nos vies. Dieu veut que totalement tu lui abandonnes ta vie afin qu'il puisse te conduire, te guider. Au nom de Yeshua. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci. Tu ne manges pas quoi? Il y a la tortue, le serpent. La tortue? Comment? D'accord, mais tu as un totem? Oh, c'est le serpent. Ok. Et toi, c'est quoi? C'est le caïman. Caïman? Du côté de chez mon père, c'est le caïman. C'est le caïman. Ok. Moi, c'est la cellule et le porc. Ok. Levez vos mains. On va prier pour vous. Oh Seigneur, merci. Père, au nom de Yeshua, nous brisons ce totem. Nous brisons ces puissances, ces liens, Seigneur, dans la vie de nos sœurs. Merci pour l'onction de la délivrance que tu leur donnes. Il y a une onction là qui arrive sur elles là, pour les délivrer. Là. Je peux déjà dans l'esprit entendre les cris de ces esprits impurs. Ces totems là qui sont brisés ce soir au nom de Yeshua. La puissance de la sorcellerie, de la magie, de l'envoûtement, n'est-ce pas, est brisée dans vos familles. Maintenant, au nom de Yeshua, lâche-la. Oh Seigneur, merci. 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 Là, c'est la sortie de ce trou-là. Tu vas sortir de ce trou de la mort. Ce que Dieu me montre. Il te sort de ce trou et change ta vie, il change ton histoire. Merveilleux Père. Oh, oh, wow, 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 wow. Le Seigneur va essuyer ses larmes parce qu'elle a beaucoup pleuré.
Au nom de Yeshua. Ce mari de nuit que je vois là, dans l'esprit là, va totalement lâcher ta vie. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, lâche-la. 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 Au nom de Yeshua. Ce mariage nocturne est brisé. Au nom de Yeshua. Oh Père, merci. Merveilleux Père. Jesus. 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 Il s'en va. Bah oui, c'est un mari de nuit. Il est en colère. Il est en colère. Il est en colère. S'il pouvait, là, il m'aurait tué. Mais comme le Seigneur nous protège, là. Voyons. Quitte-la, 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 quitte-la. 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 C'est un esprit humain de la famille qui l'a prise comme sa femme. Lâche-la. Lâche-la, au nom de Yeshua. Lâche-la. Lâche-la. Mm-hmm. Oh, vous allez voir comment il va partir là. Quitte, voilà, regarde-moi, mari de nuit, comment il regarde. Vous avez vu ces yeux là? C'est ça les maris de nuit comme ça là. C'est la colère là, bien comme il faut. Là, c'est un esprit humain. Aux Antilles, c'est l'odeur lisse. Son totem à elle là, en fait, c'est un esprit humain qui a pris. Ah. Vous voyez, avec ce totem, toutes les filles, toutes les femmes dans son, n'est-ce pas, dans sa famille là, notamment dans le village là, sont attachées à cet esprit là. C'est un esprit humain, le chef de la famille. Au nom de Yeshua, Jesus. Oh, Jesus. Les esprits, il y a plusieurs esprits humains ici que Dieu me montre. Mm-hmm. Jesus Christ. Il n'y a pas besoin de crier. Tu vois, par là tout, cet esprit s'en va. Hein? Voilà. Le Seigneur est magnifique. Vraiment. C'est fini. C'est bon. On peut acclamer le Seigneur, c'est réglé. C'est bon. C'est bon. Est-ce que vous connaissez des gens à La Réunion? Ouais. Non, est-ce que vous connaissez des gens à La Réunion? Ok. L'esprit de Shiva, vous savez ce que c'est Shiva? Ce démon? Ok. Vous êtes ensemble, frère? Ok. D'accord. J'ai eu une vision de cet esprit de Shiva avec une espèce de procession qui se fait à l'île de La Réunion. Et des sacrifices de chèvres, des sacrifices de coqs, n'est-ce pas? Et beaucoup de sacrifices. Donc, voilà. Donc, il y a comme un lien là. Et à la fin, je vais te parler un peu, on va parler avec toi. D'accord? Gloire à Dieu. Tu es marié? Ok. Ta fille est là? Ok. Son papa est où? Ok. Donc on va se voir. Tu vas comprendre pourquoi. Amen. Le Seigneur va te sortir de là. Ok. La sœur que le Seigneur veut te libérer de mari de nuit, c'est la première fois que tu viennes? Elle est où? Tu es déjà venu, hein? C'est la première fois? Qui t'a invité? C'est toi qui l'as invité. Ok. Ça t'est déjà arrivé de faire, tu sais, ce qu'on appelle tantine. Tantine. C'est ça, non? Ouais. Vous savez, une espèce de ristourne, tout ça, là. C'est ça, non? C'est-à-dire des personnes qui se mettent ensemble et elles cotisent, et puis chaque mois, il y en a une qui est payée. Tu fais ça? Tu fais ça? Tu l'as fait en ce moment? Tu le fais en ce moment? Viens, reviens. On acclame le Seigneur. Je peux avoir de l'eau là? En fait, le problème, posez-moi la question, qu'est-ce qui se passe? Ils ont prévu de la tuer d'ici Noël.
Vous êtes combien de personnes à faire ça? 4. 4. Il y en a une personne dedans qui n'est pas nette. Et ton âme a été vendue. Je suis dans 2 au fait. Tu es dans 2? 2. Une avec une étrangère camerounaise et puis l'autre de ma famille. Nous sommes, je ne sais pas, 10 ou 12, je ne sais pas. Donc il y a une personne dedans qui est sataniste. Satan lui a réclamé l'âme de quelqu'un de sa famille, mais la personne a proposé de te donner. Donc là, c'est le 24 décembre, là, dans la nuit du 24 au 25. Un démon a été dépêché pour te donner un coup de massue. C'est pour cela qu'il faut que tu sortes de là vite fait, n'est-ce pas? Rapidement. Et Dieu prendra soin de toi. On acclame le Seigneur, donc tu peux repartir. Voyez, elle est dans 2 tantines. Une avec sa famille et une avec des amis. Non, Dieu, dis à ton voisin, Dieu parle avec précision. Ben oui, c'est ça Jésus. Il est venu libérer les captifs. Ben oui. Dieu est bon. Alors, aimer Dieu, qu'est-ce que c'est? Le lépreux revient et il dit, merci Jésus, il s'est mis à genoux. Merci Seigneur, j'étais lépreux, j'étais abandonné, j'étais rejeté, j'étais incompris, intouchable. Mais mon père n'a pas pu me guérir, ma mère n'a pas pu me guérir. Mais toi tu me guéris et gratuitement. Seigneur, je ne pouvais pas partir sans te dire merci. Ça a touché le cœur du Seigneur. Et il lui dira, va présenter ton offrande. Vous voyez? Et cette personne qui est revenue pour dire merci au Seigneur et qui est partie voir le sacrificateur pour respecter la loi, cette personne-là ne pouvait plus être touchée par la lèpre. Mais les 9 qui sont partis, qui n'ont pas compris qu'il n'y a pas que la guérison qui compte. Il y a aussi le salut, la vie éternelle, qu'il faut, au-delà de la guérison, respecter la parole de Dieu pour aller au ciel. Mais ces 9 pouvaient être récupérés facilement par l'ennemi, par les démons de lèpre. Combien de gens aiment-ils Dieu? Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Frère, si tu n'aimes pas Yeshua, si tu n'aimes pas Jésus, tu ne pourras pas bénéficier de sa grâce. Non. La grâce, oui, c'est une faveur imméritée. Mais il faut aimer Dieu à la base. Ah oui. Dieu veut être aimé. Écoutez-moi, frère, s'il vous plaît. Dieu a tout. Hein? Il a tout. Qu'est-ce que tu peux offrir au Seigneur? Honnêtement, nous autres là. Qu'avons-nous? C'est lui qui a créé la terre. C'est lui qui a créé les arbres. Tout. Tu vas lui dire quoi, Seigneur? Je t'offre ma voiture, mais il n'en a pas besoin. Tu vas lui dire quoi, Seigneur? Je t'offre mes vêtements. Tout ce qu'il veut, c'est que tu l'aimes. Et aimer Dieu, c'est marcher selon sa parole. Allons voir les conséquences, n'est-ce pas, du manque d'amour pour le Seigneur. Quelles sont les conséquences, n'est-ce pas, que peut subir une personne qui n'aime pas Dieu, même si elle se dit chrétienne? Je vois des chrétiens qui viennent et qui disent, moi je suis chrétien,
Mais quand ils sortent de la prière, ils vont fumer des cigares. Mais vous ne savez pas que la nicotine, mes amis, à la base, est un esprit. La nicotine crée l'addiction. Si tu as du mal à te passer d'une chose ou d'une personne, tu es dans l'addiction. Tu es idolâtre. Et ça, ce n'est pas aimer Dieu. Non. Alléluia. Et je peux vous assurer, toutes les personnes qui n'aiment pas Dieu, même si elles se disent pasteur, prophétesse, si elles meurent comme ça, elles vont passer leur éternité dans un lac de feu. Et vous devez le savoir. Ah oui. Nous sommes dans 1 Corinthiens. Chapitre 16. Nous allons tous ensemble, si c'est possible, c'est que leur Bible, lire à haute voix le verset 22. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 22. On peut y aller tous ensemble? 1, 2, 3. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit Maranatha. Alléluia. Que signifie anathème? Maudit. Frère, qui parle ici? Paul. Qui croit que Paul était de Dieu? Qu'il était rempli de l'Esprit de Dieu? Donc Paul nous apprend que si quelqu'un n'aime pas Dieu, il est maudit. Mes amis, c'est terrible, hein? Regardez la vie des gens qui se disent chrétiens dans nos églises. Regardez leur vie. Vous avez vu la sœur qui a témoigné tout à l'heure? Merci Seigneur pour son humilité. Quel était le mensonge? Pourtant, elle allait dans les assemblées. Vous allez dans les églises, vous allez dans les assemblées, vous priez, vous chantez. Vous êtes dans le mensonge, dans l'adultère, dans la cupidité, dans l'impudicité, dans la haine. Mes frères, ça, ce n'est pas aimer Dieu. Et si vous êtes dans cette vie, ça veut dire qu'il y a une malédiction qui vous est collée. Il n'y a qu'à voir la vie des gens après. Comment il y a la malédiction, comment les gens sont, n'est-ce pas? Et maudits. Allons voir cela. Genèse, chapitre 1. Je crois que beaucoup veulent être libérés de la malédiction, n'est-ce pas? Genèse 1. Je lirai le verset 26. J'irai jusqu'au verset 28. Puis Elohim dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il le fasse quoi? Qu'il le, dis à ton voisin, dominer. Dominer. L'homme a été créé pour dominer. Alléluia. Dis à ton voisin, Dieu m'a créé pour dominer. Bon, honnêtement, on va le voir. Alléluia. Qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la. Quand toi tu vois un petit cafard, tu cries. Dis à ton voisin, il y a un problème. Ah ah. Créé pour dominer. Mais beaucoup sont dominés par la peur. Dominés par la chair. Dominés par la cigarette. Dominés par la nourriture. Dominés par leur mari, leur femme. Dominés par l'amour qu'ils ont pour leur femme, leur mari. Tu aimes une femme, tu as du mal à te passer d'elle, alors que tu te dis chrétien. Mais tu es dominé par cet amour charnel. Tu es dominé. Donc cela est une conséquence de la malédiction. N'est-ce pas? C'est important que tu le saches. Tu aimes un homme et tu ne peux pas te passer de lui. Quelques heures, quelques semaines, eh bien, tu es dominé par l'amour que tu as pour lui. Alléluia. Quelqu'un m'a entendu ce soir? Nous sommes face à un miroir. Et nous allons voir, nous allons savoir si nous sommes bénis ou maudits.
Il y en a quand ils voient un lézard. C'est un reptile. Alors, ils oublient même qu'ils sont chrétiens, qu'ils sont enfants de Dieu. Alléluia. D'autres, quand ils voient un chat passer quelque part, ou un chien, mais laissez tomber. Qui sont ceux et celles qui ont peur des animaux comme ça? Levez les mains un peu. Mais par honte, frère, hein, on est nombreux ce soir. Gloire à Dieu. Alléluia. Il y en a quand ils voient une souris, un rat, une araignée. Alors là, c'est. Alléluia. Dis à ton voisin, c'est ton jour. Vous allez être, par la grâce de Dieu, libérés par Jésus de toutes ces malédictions au nom de Jésus. Frère, que Dieu nous aide. Je vois des missionnaires qui partent en Afrique à mission, ils vont prendre des médicaments à l'avance pour ne pas être touchés par la malaria, tout ça là. Moi, j'en rigole, je dis, oh, ils ont foi en Dieu en plus, ils disent qu'ils ont foi en Dieu. Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, alléluia. Ça va? On est blindés. Pourtant, nous disons que toute arme forgée contre nous sera sans effet. On va dire, mais il est fou ce monsieur. Non, je ne suis pas fou. Vous avez vu Paul prendre quel médicament à l'avance avant d'aller, mes amis, sur l'île de Chypre? Hein? Paul est allé sur une île, l'île de Malte. Il y avait une dysenterie là-bas. Tout le monde de cette île a été malade. Paul arrive là-bas à la nage. Il avait pris quelle précaution, frère? La sanctification. Le problème, c'est qu'on ne connaît plus Dieu. On est tellement rempli de raisonnement. Ça va? On n'est pas blessé? De toute façon, je n'ai pas le choix. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre des médicaments quand vous allez dans les pays chauds, hein, tropicaux. Ça, c'est ma foi. Chacun doit avoir sa foi. Dieu les bénit et Dieu leur dit. Regardez, frère, écoutez bien. Aimez Dieu. Quand on aime Dieu, on bénéficie de sa grâce. D'accord? Voilà. L'amour pour Dieu nous amène à la grâce, à expérimenter dans le quotidien sa grâce. Mais la haine pour Dieu, même si on dit oui Seigneur je t'aime, mais si tu pratiques un péché, ça veut dire que tu détestes Dieu, tu hais Dieu. Et si tu le hais, alors dans ce cas-là, tu vas vivre le contraire de la bénédiction, c'est-à-dire la malédiction. D'accord? Et la première fois que Dieu va utiliser le mot bénédiction dans la Bible, c'est avec Adam et Ève. En fait, la Bible dit Dieu les bénit. D'accord? Et regardez les conséquences de la bénédiction. Premièrement, il y a quoi? Soyez féconds. La fécondité. Soyez féconds. C'est un ordre. Regardez dans la vie de beaucoup de chrétiens, de beaucoup de pasteurs. Ils ne sont pas féconds. C'est un ordre, hein? Soyez. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds. Dans la vie de beaucoup de chrétiens, il y a la sécheresse. Il y a la sécheresse. Parce que quelque part, ils n'aiment pas Dieu. Ils aiment Dieu jusqu'à une certaine limite. Mais leur amour n'est pas inaltérable. Face à un problème, ils se mettent à accuser Dieu facilement. Frère, tu perds tes parents et Dieu te dit, laisse les morts enterrer leurs morts, toi va annoncer l'évangile. Jusqu'à quel point aimes-tu Dieu? Jusqu'à quel point?
multiplier, la multiplication. Vous vous rendez compte? Soyez féconds, premièrement. Ça veut dire que quand les gens te voient, toi qui aimes Dieu, ils doivent voir la fécondité. Tu dois être fécond, la vie. Voyez? La vie de Dieu. Tu n'as pas besoin de parler pour que les gens le voient. Non. Et la deuxième conséquence, Dieu dit, multiplier. C'est-à-dire porter des fruits. On voit des chrétiens convertis depuis 5 ans, soit 10 ans. Ils sont dans les chorales, ils prêchent ici à la frère. Mais quand on regarde leur vie, il n'y a pas les fruits aux yeux. Il n'y a pas les fruits. Je vais vous dire une chose. Les dons de l'esprit, on en a parlé cette semaine à l'école de Didasco. Les dons de l'esprit, c'est des faveurs imméritées. C'est au niveau de l'esprit humain qu'on les manifeste. Dès ta conversion, dès le jour de ta conversion, tu peux commencer à parler en langue, à prophétiser, avoir des visions de songes. Ça, c'est au niveau de ton esprit qui est régénéré. Mais les fruits de l'esprit, selon Galates 5, 22, ce n'est pas au niveau de l'esprit humain. C'est au niveau de l'âme. Parce que ce sont des manifestations sentimentales. La joie, c'est au niveau du cœur, l'âme. Et pour qu'un arbre porte de fruits, il faut du temps. C'est sûr qu'à ta conversion, on peut voir quelques fruits comme ça, oui, l'amour, la paix. Mais après, il faut grandir dans ces choses-là. Parce qu'au fur et à mesure que le Seigneur va travailler ton âme, tu vas commencer à porter les fruits. Mais il faut aimer Dieu. Frère, attention. La sanctification, tout ça, au niveau de l'âme. Ah oui. Dieu est pur l'âme. Dieu sanctifie l'âme, le cœur de l'homme. Multiplier. Porter des fruits. Une église locale ou un pasteur qui n'arrive pas à former les gens, hein? Il faut partir de là. Il n'est pas béni. La multiplication, ce n'est pas l'addition. Parce que les témoins de Jéhovah aussi peuvent s'additionner. C'est-à-dire 1 plus 1, 10 plus 40. Il y a une addition. Chez les musulmans, on voit l'addition. Mais il n'y a pas la multiplication. La multiplication, frère, c'est quoi précisément? Je parlerai de la démultiplication. C'est-à-dire le fait de donner naissance. Jésus a su multiplier son ministère parce qu'il a engendré. Ce n'est pas parce que ton église locale connaît une croissance numérique que Dieu est dedans. Non. C'est quand les gens sont formés et commencent à ressembler à Christ. Multiplier, c'est ça. Alléluia. Quelqu'un m'a entendu ce soir? Troisièmement, remplissez. Remplir. S'élargir. Ne pas être sectaire. S'élargir. Ça veut dire qu'au fur et à mesure que tu vas avancer avec Dieu, tu vas t'élargir. Tu vas t'élargir à chaque fois. Tu vas avoir une vision du royaume, t'élargir. Tu ne peux pas avoir une vision sectaire. Ça veut dire que, un exemple, si tu es pasteur français en France et que dans ton église, il n'y a que des Français, il y a un problème. Parce que l'image de la France a changé depuis des années. D'ailleurs, le monde, il n'y a plus de frontières. C'est le gouvernement mondial. Il n'y a plus de frontières, frère. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait de tout. Des Chinois, des Noirs, des Arabes, des Marrons, des Petits. C'est ça, s'élargir. Est-ce que quelqu'un m'a entendu ce soir? Si tu es pasteur africain et que tu as que des Congolais avec toi parce que tu es Congolais, quitte cette église-là. Si à ton voisin, il n'y a pas la bénédiction. Si le pasteur est ivoirien et qu'il n'y a que des Ivoiriens de BT, par exemple, frères et sœurs, dis à ton voisin, il faut fuir. Et je vais vous dire aussi autre chose. Laissez-moi vous dire ceci. Vous n'allez pas toucher les Européens de souche parce que vous êtes éloquent. Il n'y a pas de méthode. Non, mais tu sais, si tu parles comme si tu vas les avoir. Et toi, comment tu vas faire pour les... Mais fais-le, pratique-le. Nous ne voulons pas seulement des blabla, nous voulons des actes. Voilà frère, j'ai fait ça, ça a marché. C'est ça l'évangile. Les gens ont soif.
Même si tu n'es pas éloquent, frère, les gens sont tellement malades. Quand ils apprennent que Jésus est quelque part, frère, ils vont quitter les cités. Ils vont quitter Neuilly là-bas, frère. Ils vont venir parce qu'ils sont... Frère, laissez-moi vous dire, celui qui convainc, ce n'est pas l'éloquence. Celui qui convainc, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas Chora. C'est l'Esprit de Dieu qui convainc. Je me rappelle quand j'étais pasteur à Draveil, il y avait beaucoup d'Européens qui étaient là. Je sautais partout, je sautais à gauche, à droite, et ils venaient quand même, ils ont quitté la Suisse. Frère, la seule méthode là, c'est l'esprit. C'est quand il y a la bénédiction. Frère, même si tu es pieds nus là, les gens vont suivre. Les gens ont faim, les gens ont soif. Laissez-moi vous dire, quand il y a l'onction, le racisme disparaît. Quand il y a la présence de Dieu quelque part, frère, les gens ne vont plus voir est-ce qu'il est blanc, est-ce qu'il est marron, est-ce qu'il est chocolat, est-ce qu'il est chinois, est-ce qu'il est japonais, est-ce qu'il est algérien, frère. Est-ce qu'on a peur qu'il y ait des bombes? Frère, les gens ne vont pas s'arrêter là-dessus. Les gens diront non, nous avons faim, nous avons soif, nous sommes des lépreux, nous sommes des aveugles, nous sommes des bossus, nous avons besoin de ce que... Oh my God, frère! Et je le dis pourquoi? Parce que pour que vous compreniez que ici, là, ce ne sont pas nos méthodes qui peuvent vous toucher. Vous êtes là malgré vous. Il pleut, vous êtes là. Debout comme pas possible, frère. Pendant 4 heures debout. Qui peut faire ça, frère? Et quand on ressort de là, on n'est pas fatigué. Il n'y a qu'une seule méthode qui marche. C'est la méthode qui porte le nom le plus glorieux. Son nom, c'est... Voilà. Ça, c'est une parenthèse. Pour nous mettre un peu dans le... Frère, écoutez bien. L'humour du Seigneur. Dieu envoie Jean-Baptiste. Il a envoyé... Comment est-ce qu'il était habillé? Peau de chameau, ça sentait mauvais. Pas de parfum. Et quand il parlait, en plus, il était une voix. Ésaïe 40 dit que une voix crie dans le désert. Vrai ou faux? Donc, une voix. Mais pourtant, cette voix-là, cette bouche mangeait, mes amis, de sauterelles sauvages, frère. Vous vous rendez compte, frère, du miel sauvage et de sauterelles. Allez manger de la sauterelle, vous allez voir comment ça va sentir. Dieu fait les choses exprès. Quand il parlait, ça sentait mauvais, physiquement parlant. Mais spirituellement, il y avait une bonne odeur. Et les gens ont soif, les gens ont faim. Frère, laissez-moi vous dire les choses. Il ne faut pas être complexé, frères et sœurs. D'accord? Je ferme la parenthèse maintenant. Moi, je veux que vous compreniez que c'est Jésus qui fait. Il faut qu'on balaye nos méthodes, nos machins, tout ça là. On va faire ceci pour pouvoir mieux toucher. Frère, laissez-moi vous dire, quand Dieu descend quelque part, quand on jette un filet dans l'eau, le problème c'est quoi? C'est de jeter le filet. Le filet va attraper, Dieu maintenant va orienter le filet. Il y a une dorade qui passe par là, ça va l'attraper. Il y a un requin qui passe par là, ça va l'attraper. Même les crocodiles, tout le monde dans le filet. Maintenant, Dieu va commencer à sélectionner. Je vous donne des clés pour que vous compreniez que pour toucher les gens, il n'y a pas besoin de méthode, c'est l'Esprit de Dieu. Vous marchez sur sa parole et quand vous allez commencer à parler, l'odeur, n'est-ce pas, de sainteté va commencer à toucher les cœurs, à toucher les vies, à toucher les gens. Remplissez. Frère, la France doit être remplie. Mais je vous dis, il faut qu'elle soit remplie par la parole. Justement, nous sommes à une époque où en France, ça ne va pas. En Europe, ça ne va pas. L'euro, n'est-ce pas? L'euro connaît beaucoup de problèmes. Et voilà, la solution arrive. Ce n'est pas un parti politique. La solution arrive. Frère, ce n'est pas une nouvelle constitution. Non, la solution pour les Européens que nous sommes, pour les nations que nous sommes, eh c'est la personne de Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth, celui qui change les temps et les circonstances. Remplissez. Remplissez. Frère, nous sommes là, avant-hier. Un groupe de frères et sœurs m'appelle depuis Jobourg, l'Afrique du Sud, me disant, nous suivons vos enseignements, nous sommes une église de maison, est-ce que vous ne pouvez pas nous former? Frère, je me dis, mais attends Seigneur, vous vous rendez compte frère, on ne force pas. Remplissez. Ce sont les conséquences de cette parole. Ce que nous vivons. Ce n'est pas parce que nous jeûnons beaucoup. Non. Les conséquences de l'amour pour Dieu. Il m'a révélé un secret. Aime-moi et je m'occupe du reste. C'est tout.
Alors ceux qui ne comprennent pas, ils vont dire, non, il y a la rose croix derrière. Frère, écoutez, si la croix rose peut faire des choses, mais moi je veux vous dire, ce n'est pas la croix qui fait. C'est une personne. La croix n'a aucune puissance. Non. C'est Jésus qui est puissant. Il est le tout puissant, frères et sœurs. Qui veut avoir la vie changée aujourd'hui? Waouh. Et quatrièmement, la Bible dit, assujettissez. Assujettir. Frère, c'est terrible, hein? Dieu te donne l'autorité pour dominer. Et ensuite, il est dit, et dominer. Je suis en saleté, hein? Non, il y en a qu'un. Ouais. Hein? Dominer. Oh, c'est pas grave. Alléluia. Voilà. À l'infinitif, normalement, c'est insaleté. Vous voyez, frères et sœurs, regardez les conséquences. 1, 2, 3, 4, 5. Hein? Quand on aime Dieu, on est béni. Et la bénédiction égale la fécondité, la multiplication, le fait de remplir, d'assujettir et de dominer. Bon, regardez maintenant dans nos vies. Quelles sont les choses qui nous dominent? Ceux qui sont dominés par quoi? Par quelque chose. Et qui sont humbles, qui veulent la délivrance. Levez les mains. N'ayez pas honte. Merci pour votre humilité. Dieu est grand. Qu'il aime. Il y a des choses que tu n'aimerais pas faire, mais tu les fais quand même. Malgré toi, tu es dominé. Donc la domination est la conséquence directe de la malédiction. Voilà. Paul dit dans Galates 5, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Qu'est-ce qui prouve que tu es chrétien, que tu es béni? Parce qu'Éphésiens 1,13 nous dit, 1,3 pardon, nous dit, rendez grâce au Père, n'est-ce pas? Béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les cieux, en Christ. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois dominé. Il y a des gens qui n'aimeraient plus fumer. Ils sont chrétiens, mais ils sont pris par la cigarette. Ils sont liés à la nicotine. Ils n'aiment pas cela, mais c'est plus fort qu'eux. Il y a des personnes qui ne veulent pas convoiter, mais c'est plus fort. La convoitise est plus forte qu'elles. Elles ont du mal à se passer de la convoitise. Mais pourtant, elles ne l'aiment pas. Elles n'aiment pas cette vie. Et elles ont une vie secrète, cachée. Elles n'osent pas en parler. Mais Dieu voit leur vie dans les coulisses. Et laissez-moi vous dire, si vous êtes dominé par la colère, par la haine, par le mensonge, si vous mourrez comme ça, je vous assure, selon la Bible, vous allez droit en enfer. Une sœur à l'île de la Réunion nous a donné un témoignage un jour. J'étais en mission à l'île de la Réunion. Nous sommes allés la voir à l'hôpital. En fait, elle avait piqué une crise, elle est rentrée dans un coma. Et elle nous disait que quand elle est rentrée dans ce coma, elle est sortie de son corps physique avec son âme, son esprit. Et il y a eu comme un, n'est-ce pas, tunnel qui s'enfonçait sous terre. Et elle est rentrée dans ce tunnel malgré elle.
Et elle roulait, elle a dit comme une roue, à une vitesse vertigineuse. Et elle, indépendamment de sa volonté, elle était attirée vers, n'est-ce pas, l'abîme, c'est-à-dire l'enfer. Et elle criait de toutes ses forces, Seigneur, aide-moi. Elle était chrétienne. Elle priait avec nous. Et elle a dit, le tunnel était glacial. Et le Seigneur a eu pitié d'elle. Il l'a sortie de là. Je vous assure, frères et sœurs, elle tremblait. Nous allés la voir à l'hôpital. Elle nous a raconté cette histoire. Elle était, n'est-ce pas, très, très colérique. Elle fréquentait l'assemblée locale au tampon, donc nous avons là-bas. Mais elle menait une double vie. Beaucoup ne se rendent pas compte que s'ils meurent dans leur état de péché comme ça, ils vont en enfer. Beaucoup ne se rendent pas compte que s'ils meurent dans la drogue comme ça, ils vont en enfer. Ils pensent que oh, mais c'est pas grave, l'enfer, tout le monde en parle. Mais laisse-moi te dire, mais tu n'es pas éternel. Tu vas mourir un jour, mon frère, mon ami. Tu crois que la vie que tu as là, elle est tellement fragile, tellement éphémère. Vous avez vu comment le feu président Mobutu est mort? Comment notre président de l'époque ici, François Mitterrand, était décédé, frappé, foudré par ce cancer. Cet homme très, très instruit, trop intellectuel même, je dirais, à notre goût, terrible. Mais un petit cancer de rien de tout a eu raison de lui. Oh, beaucoup se disent, oh, mais c'est pas grave. Dieu va comprendre. Il est bon, notre Dieu, il est amour. C'est pas un problème, j'ai encore du temps. J'ai encore du temps. Je vais pouvoir me rattraper. Demain, je vais me sanctifier. Tu ne te rends pas compte à quel point tu es fragile. Tu peux te frapper par un AVC. Ça a été, c'est fini. Tu deviens un légume. On n'est rien. Beaucoup jouent avec leur vie comme s'ils jouaient avec la roulotte russe. Ils ne se rendent pas compte que sous leurs pieds, il y a l'enfer. Mes amis, oh, que Dieu nous aide. Frères, alors le contraire de ces choses, c'est quoi? La stérilité. Regardez la vie de beaucoup de chrétiens. Leur vie chrétienne est stérile. Il n'y a aucune vie, il n'y a pas la vie de Dieu. Regardez bien, vous êtes mieux placés que nous autres parce que vous sillonnez les assemblées ici et là. La stérilité. Regardez ces chrétiennes qui chantent dans vos assemblées, qui chantent, qui prêchent. Comment est leur vie familiale? La stérilité. Même la stérilité physique est la conséquence de la malédiction. Alléluia. C'est pour cela chez les Hébreux, quand une femme était stérile, c'était comme carrément un deuil. Les femmes étaient sous l'opprobre. Mais heureusement que Yeshua est venu régler tout ça, frères et sœurs. Alléluia. Et la multiplication, le contraire, c'est quoi? Voilà. La diminution, au lieu de se multiplier, eh bien, ça diminue. Une fois, j'étais dans une assemblée, il y a 16 ans de cela. À peine que je suis rentré dans cette assemblée, le Seigneur me dit, cette femme est stérile. Cette assemblée avait connu, n'est-ce pas, avait connu un petit réveil. Il y avait pas mal de gens qui venaient. Et elle ne grandissait plus, elle ne s'agrandissait plus. Il n'y avait plus de croissance spirituelle, numérique, plus rien. Et à peine que je suis arrivé, Dieu me dit, la femme est stérile.
Et pour moi, c'était une femme physique qui était là, qui était stérile. Je suis allé voir le pasteur pour lui dire, Dieu m'a dit qu'il y a une femme stérile ici. Il y avait quoi, 10 personnes à peu près. Le pasteur fait l'annonce et aucune femme ne se levait. Et j'étais honteux. Dieu me dit, non, non, ce n'est pas une femme physique, c'est l'église qui est stérile. Et si vous fréquentez une telle assemblée, votre vie aura, n'est-ce pas, il y aura des conséquences négatives sur votre propre vie. Alors, j'ai demandé au pasteur, depuis combien d'années l'église existe-t-elle? Il me dit depuis au moins 15 ans. Ah bon? 15 ans? Et vous êtes à ce niveau? Ah non, moi je ne reste pas ici. Dieu me dit, sauve-toi. Frère, je me suis sauvé. Vous savez, en matière de l'éternité, je ne badine pas. Ah non, je ne veux pas m'engager quelque part où je ne vois pas clair. Alléluia. Je me suis dit, ah mon coco, ciao. Le pasteur en question faisait parfois des jeûnes de 3 jours à sec, sans manger, sans boire. Pourtant, moi, je mangeais, Dieu était avec moi. De temps en temps, je jeûnais, pas de problème. Mais lui, une fois, il a fait 3 jours de jeûne à sec. Oh, ce monsieur, il jeûnait beaucoup. Il souffrait. Il sort de ce temps de jeûne et prière de 3 jours à sec, 3 jours à sec, sans manger, sans boire. 8 jours. Il vient me voir, moi qui venais de manger mon manioc bien comme il faut. Il me demande, Dieu t'a-t-il parlé par rapport à l'église? Je lui pose la question, mais c'est toi qui es allé chercher la face de Dieu. C'est toi qui aurais dû m'amener des bonnes nouvelles. Mais moi qui suis resté au pied de la montagne pour manger bien comme il faut, bien sûr, tout en adorant mon Dieu. Et c'est à moi que tu veux demander maintenant les révélations. Je lui ai dit, mais Dieu m'a dit qu'il ne t'a pas appelé. Au revoir. Je suis parti. Frère, eh bien, cette église de 10 personnes, stérile, pas de multiplication, pas de vie, eh bien, elle s'est cassée. Et le pasteur est mort. Et son corps pleurait. Et on a découvert l'adultère par la suite. Une vie secrète. Dieu. Il y a beaucoup d'églises que vous connaissez, frère. Ça existe depuis 20 ans, 15 ans. Le pasteur est seul avec sa femme, avec 10 pèlerins. Eh bien, c'est la malédiction qui est là-dedans. La Bible nous dit, frères et sœurs, dans les Actes des Apôtres, que les églises grandissaient, s'accroissaient par l'assistance du Saint-Esprit. Et Dieu ajoutait à l'église chaque jour ceux qui étaient sauvés. Dans nos églises d'aujourd'hui, ce n'est pas Dieu qui rajoute. Ce sont des pasteurs qui appellent les âmes. Ils font du recrutement. Venez, j'ai ouvert mon entreprise. Je cherche des clients, s'il vous plaît, venez prier avec moi. Alléluia. Vous allez me dire, mais comment est-ce il enseigne sur aimer Dieu et rentre dans tout ça, frère? C'est ça l'évangile. Ben voilà. Dans aimer Dieu, il y a tout ça. Quand on aime Dieu, on ne va pas ouvrir une église ici, ne t'a pas parlé. Ben non. Si ton travail à toi, c'est de faire du ménage, fais le ménage. Si ton travail, c'est de travailler dans un hôtel, mais ne va pas devenir pasteur parce que ça marche bien, parce qu'il y a des clients. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Oh frère Chora, je sens que Dieu m'appelle à commencer. Tu commences quoi? Alléluia! Frère, je dis au Seigneur, moi je veux t'aimer. Mais si ça ne marche plus, je ferme la Bible. C'est-à-dire que je ne veux plus diriger, prêcher. Je reste seulement chrétien, entre guillemets, simple. Ben oui, il ne faut pas avoir honte. Pourquoi souffrir pour quelques pèlerins alors que ce n'est pas toi qui es mort à la croix? Pour eux. Si ça ne marche pas, il faut dire, bon, mais là, je ferme. Qui connaît ce type d'église à Paris? Oh, je crois que tout le monde, hein? Vous avez tourné. Oh, t'inquiète pas, Dieu va envoyer des âmes. Vous inquiétez pas, Dieu va se glorifier. Mais ça fait 20 ans. Dieu va se glorifier, vous inquiétez pas. Mais parce que nous sommes en train de mourir. Nous vieillissons, nous grandissons, Jésus revient. Oui, vous inquiétez pas, Dieu va se glorifier, frère.
On fait des campagnes d'évangélisation. On fait des affiches. Venez amener les malades. Vous allez voir les guérisons, les miracles. Il y a un bishop qui arrive des États-Unis. Dieu l'utilise puissamment. Frère, les malades aussi viennent parce qu'ils sont malades. Ils viennent. Vous allez voir un handicapé qui vient comme ça. Et on essaye maintenant de prier pour lui pour le faire marcher. Ah, marche, marche. Mais marche. Et comme ça ne marche pas, eh bien on dit, il n'a pas la foi. Le malade repart doublement malade. Malade physiquement, malade moralement. Condamné. Voilà l'image de Dieu qu'on donne aux gens. Vrai ou faux? Remplir. Au lieu de remplir, ça diminue. Frère, je vais vous dire une chose. Nous faisons cette réunion-là, on a fait quelle affiche? Non. Pour le 21, une simple annonce. Les gens appellent du monde entier. Nous serons là. Pourquoi? Dieu va carrément voir ses enfants en songe. Il leur dit, allez-y. Si nous ne marchons plus de la sanctification, ce qui ne sera pas le cas pour moi, je préfère mourir. Dieu dira à ses enfants, n'y allez plus. Ah, c'est comme ça. C'est comme ça que Dieu opère. Notre problème je vais poser une question. Qui sont ceux et celles qui veulent réussir? Leur couple, leur ministère. Le secret, c'est quoi? Aimer Dieu. Je vais vous dire une chose. Dieu est touché par les gens qui l'aiment. S'il voit un cœur qui l'aime sincèrement, oh, je vous assure, frère, Dieu va tellement être dans la joie, comme le songe que la sœur a eu. Il va libérer les guérisons, les délivrances, les miracles. Il va libérer les gens vont se convertir. Il va libérer également les moyens, les finances. Frère, vous croyez que la manière dont il me demande de dénoncer les faux pasteurs, Babylone, tout ça, vous croyez que si je suis debout là, c'est parce que je prie beaucoup? Parce que je jeûne beaucoup? Je serais déjà mort depuis, même parmi nous ici, il y a des sorciers. Pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à me manger? Frère, c'est parce qu'il y a un amoureux. Et mon amoureux est toujours là. Et quand on touche à ses amoureux, je vais vous dire une chose. Un homme amoureux, frère, laissez cet enfant-là, c'est pas grave. Voilà, il va prendre sa bénédiction. Voilà. Que Dieu te bénisse. Et il ne va pas distraire les gens, ne vous inquiétez pas. Mes amis, Dieu, non. Un homme amoureux, je vais vous dire une chose, même les grands rois de ce monde, hein, quand ils sont amoureux, devant le peuple, ils sont là. Mais dans les coulisses, au téléphone, chérie, tu es où? Je t'aime tellement. Voilà. Mais il est roi. Frère, quand il y a l'amour quelque part, roi ou pas, tout le monde est affecté. Alors laisse-moi te dire que quand Jésus voit que tu l'aimes, il va tellement tomber amoureux de toi aussi. Il ne va rien te cacher. Jesus. Il dit d'Abraham, cacherai-je à Abraham ce que je compte faire? Frère, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui l'aiment. Oh my God, alléluia. Tu veux être ami de Dieu? Si tu commences à tomber amoureux de Jésus, plus personne. Oh Jesus Christ, plus personne ne peut te toucher. Il y a des femmes qui étaient amoureuses de Jésus. Marie de Magdala, frère, alléluia. Marie de Magdala, possédée de sept démons. Frère, Yeshua l'a guéri, sauvé, délivré. Marie de Magdala se dit, aucun homme, tous les hommes qui m'aimaient n'ont pas pu me délivrer. Mais comment ça se fait que cet homme de Galilée, que tout le monde critique, ait pu me délivrer comme ça? Marie de Magdala est tombée amoureuse de Jésus, frères et sœurs.
Oh Yeshua. Pendant que Pierre et Jacques, eux, aimaient le ministère, avant l'avènement de l'Esprit, Marie de Magdala, elle, aimait Jésus de tout son cœur. Quand on l'a enterré, Marie de Magdala a sorti ses économies. Elle est allée prendre des aromates pour aller embaumer le corps du Seigneur. Pendant que Pierre, Jacques et Jean, les hommes, les machos, étaient cachés, étaient peureux, cachés dans leur chambre de... Oh frère! Mais il y a ces femmes qui étaient amoureuses. Pourquoi? Parce qu'elles avaient vécu une rencontre puissante avec Yeshua de Nazareth. Frère! Jesus. Je ne veux pas que tu tombes amoureux de ces réunions, amoureux de ce bâtiment, de nous autres frères. D'ailleurs, il ne faut pas nous embêter. S'il vous plaît, ne nous embêtez plus. Nous vous présentons l'amour personnifié. Si tu vois les yeux de Jésus de Nazareth, tu vas tellement tomber amoureuse de lui. Quand tu seras face aux belles femmes, tu vas le regarder dans les yeux. Tu leur diras, vous êtes belles, c'est vrai. Je ne veux pas être hypocrite. Mais par contre, je suis déjà maqué. Alléluia! Dis à ton voisin, Chora est maqué. Ah, il est engagé, il est pris, il est... Voilà. C'est fort. Qui veut aimer Jésus de Nazareth? Alléluia! Assujettir. Paul dit dans 1 Corinthiens 9, je traite durement mon corps et je le tiens. Waouh! Ton corps, toi femme, tu es là, tu mets un décolleté, n'est-ce pas, qui est bien profond, hein? Tu mets un haut avec, voilà. Hein? Du coup, quand vous vous baissez, nous faisons comme ça. Tu nous parles, mais nous sommes comme ça. Je te donne mon oreille. Mes yeux regardent Jésus de Nazareth, frères et sœurs. Alléluia! Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Bah oui. Vous mettez des caleçons serrés. Vous venez nous voir, vous vous retournez, nous vous donnons aussi notre dos. Tu me parles, je te donne mon dos. Tu vois comment Jésus opère, frère, parce qu'on l'aime. Dieu est bon. On va maintenant garder cet enfant et des choses terribles qui arrivent. Oh mon Dieu, assujettir. Les démons, si tu aimes Dieu, les démons te seront assujettis. Je vous dis, les maris de nuit, les femmes de nuit, le péché, tout ça là, assujettis. Et à la fin, la domination, tu ne seras plus dominé. Non. Frère, Dieu te bénit. Tu veux être dominé par une femme? Ah non, je suis tellement amoureuse de cet homme que j'ai du mal à m'en passer. Ah bon, tu es dominé par ton amour. Dominé par la cigarette, dominé par la nourriture. Hein, vous savez, j'aime beaucoup le manioc. Un jour ensemble, Dieu m'a dit, tu ne vas plus à manger. Ben, j'ai quoi? Le manioc, a des feuilles là. Tu ne vas plus à manger. Parce que je commence à aimer beaucoup. C'est quand il n'y en avait pas, je ne peux pas manger. J'ai dit, ok. Je me suis réveillé. J'ai dit au frère, c'est fini, c'est réglé ça. Et ensuite, Dieu m'a permis de nouveau d'en manger. Maintenant, je fais attention. Voyez? Ah oui. Il ne faut pas être dominé par la nourriture, frère. Vous avez des gens, même à 4 h du matin, ils se réveillent comme ça. Direction la cuisine. Le frigo. Un petit yaourt. Alléluia! Tu te réveilles à 4 h du matin, minuit. 1 h, 2 h. Tout de suite, on va à la cuisine. Et on a caché une petite bouteille de vin quelque part là. Alors un petit rosé là. Ah. Alléluia! Petit rosé là. Ça.
Et puis quand ta femme se réveille aussi, ah, tu caches la bouteille. Alléluia, amen. Nous avons des frères du Congolais. Tout le matin, avant d'aller au travail, à 7 h du matin, la semoule. Ils mangent la semoule. Tu le vois à la cuisine, la semoule. Ah, frère! Alléluia! Oh non, chérie, tu sais, quand je mange comme ça toute la journée, je suis bien. Mais si tu n'es pas dominé par la semoule, tu peux ne pas en manger. Qui a du mal à se passer de la semoule? Levez les mains, s'il vous plaît. Merci Seigneur pour ton humilité. Alléluia! D'autres sur le café. Le café. Chaque matin, quand tu te lèves, c'est comme si le café te dit, viens, viens, viens. Et on entend dans la cuisine un bruit. La cafetière. Chut. Ah, le café. Ah, le café. Alors, levez les mains, vous qui êtes attachés au café, s'il vous plaît. Alléluia. Merci Seigneur. On va être libérés, frère. Aimez Jésus. Les amis, avant de finir, regardez. Marie était assise au pied du Seigneur parce qu'elle l'aimait. Elle écoutait sa parole. Elle était là assise. Seigneur, enseigne-moi. Seigneur, enseigne-moi. Jésus a dit, celui qui m'aime doit garder mes commandements. Et Jean nous dit dans 1 Jean que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Non. Vous voulez vivre la gloire de Dieu dans votre famille? Eh bien, prier, c'est bien. Il faut prier. Mais commencez d'abord par aimer Dieu. C'est-à-dire, appliquer sa parole. Moi, je l'ai souvent demandé, Seigneur, ce n'est pas l'argent qui m'intéresse. Ce n'est pas les biens de ce monde. Mais je veux apprendre à t'aimer. Regardez Jean, il aimait le Seigneur. Quand le Seigneur était à la croix, sur la croix, les autres apôtres, on ne le voyait pas. Mais Jean était là devant la croix. Jean était là. Et quand les apôtres avaient des questions à poser au Seigneur, ils passaient par Jean. Le disciple que Yeshua aimait. Ce n'est pas qu'il n'aimait pas les autres. Mais Jésus a vu, après Pierre et les autres ont commencé à aimer le Seigneur, bien sûr, après la Pentecôte. Mais le Seigneur a vu comment Jean l'aimait. Je vous disais que le Seigneur a tout. Il a tout. C'est comme un homme riche qui a tout et qui a plusieurs enfants. Et il se rend compte que la plupart de ses enfants qui viennent le voir, papa, tu sais que nous t'aimons, tout ça, il sait pertinemment que c'est parce qu'ils veulent obtenir quelque chose. Et je peux vous assurer que cet homme, malgré sa richesse, peut se sentir seul. C'est un amour par intérêt. Un amour altérable. S'il n'y a plus l'argent, il n'y a plus l'amour. Et c'est le cas pour le Seigneur. Il connaît nos cœurs. Il sait que beaucoup vont le voir que pour la guérison. Une fois qu'ils vont recevoir leur guérison, on ne va plus les voir dans la prière. Beaucoup vont le voir seulement parce qu'ils ont besoin, n'est-ce pas, d'être délivrés d'un péché, d'un démon qui les embête. Mais une fois qu'ils vont obtenir leur, n'est-ce pas, guérison, délivrance, ils ne vont plus se sanctifier. Frère, le ministère, en ce qui me concerne, je le dis souvent, le ministère ne m'intéresse pas, ne m'a jamais intéressé. Et à chaque fois, je disais, Seigneur, si tu me disais d'arrêter aujourd'hui pour passer à autre chose, alléluia, je chanterai ton nom encore. Mais je le fais comme Paul pouvait le dire, malgré moi, parce que c'est une charge. Ce n'est pas un sujet de gloire. Parce que je réalise que l'amitié du Seigneur est plus importante pour moi
que les voyages missionnaires. Aimer mon Père, me trouver devant lui pour lui dire, Père, je t'aime. Père, je veux faire ta volonté. C'est vrai que c'est difficile. La vie chrétienne, elle est difficile. Mais c'est toi qui m'importe. C'est toi qui m'intéresse. C'est la chose que tu veux entendre. J'ai eu un footballeur d'ailleurs, qui nous suit certainement ce soir. Professionnel dans une équipe dans un club de première division en Europe. Il est touché par le message. Souvent, on parle ensemble. Il gagne au moins 200 000 € par mois. Je lui dis, frère, ton argent, ne va pas le donner au pasteur ici et là. Va aider les orphelins. Va aider les veuves. Et ce jeune homme était tellement touché. Ce n'est pas l'argent qui m'intéresse. Si je lui dis, j'ai besoin de 10 000 €, 20 000 €, il me le donne. Mais ça ne m'intéresse pas. Parce que, frère, aimer Dieu est ma vie. Quand j'arrive à ce point-là, je pleure. Dieu souffre. Dieu pleure. Parce qu'il se rend compte que beaucoup de pasteurs, beaucoup de chrétiens ne l'aiment pas. Quand ils tombent sur de tels footballeurs qui ont des moyens, de l'argent, ils vont leur donner des fausses prophéties pour les arnaquer. Ils leur donnent une mauvaise image de Dieu. Quand tu pêches volontairement, c'est comme si tu prenais un couteau, tu l'enfonces dans le cœur de Dieu. Il a souffert pour toi. On a mis une couronne d'épines sur sa tête. Les épines se sont enfoncées dans son crâne. On a craché sur son visage. Du sang et du crachat se mélangèrent et ça dégoulinait sur lui. On a pris un fouet avec des crochets au bout, des lanières avec des crochets au bout. Ils lui ont donné plusieurs coups. Des crochets s'enfonçaient dans sa chair. Et quand on retirait de la chair, partait avec. On a frappé comme ça le Seigneur pendant longtemps. Il n'a même pas dit un seul mot. On lui a donné des coups de poing au visage. Ésaïe 42 nous dit que son visage était défiguré. Il était méconnaissable. Tout ça pourquoi? Parce que c'est l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde. Dieu t'a tellement aimé qu'il a décidé de s'incarner et d'aller à la croix, aller à la mort, une mort atroce, pour que tu arrêtes avec la colère, que tu arrêtes avec le mensonge, que tu arrêtes avec la masturbation, que tu arrêtes avec le racisme, avec le tribalisme. Comment peut-on l'aimer sans lui sacrifier nos vies? Quand les gens te blessent un peu, tu sors tes gants à chaque fois. Paul dit, pourquoi ne souffrez-vous pas quelques injustices? Je veux que tu saches ce soir, tu n'as pas besoin de moi. Non. Il y a un seul maître pour chacun de nous, c'est Jésus. Non, non, non. Je ne veux être le maître de personne. C'est Jésus. C'est lui. L'amour, le Seigneur dit à Abraham, prends ton fils là, celui que tu aimes, sacrifie-le-moi. L'amour égale le sacrifice. Sacrifie la chose qui te fait mal. Sacrifie la chose. Dès que tu possèdes la, sacrifie-la. C'est ta vie. Laisse Dieu maintenant se glorifier dans ta vie. Laisse Dieu te défendre. Laisse Dieu se glorifier dans ta vie. Laisse les gens te cracher dessus, c'est pas grave. Dieu le permet.
Parfois, tu n'as rien fait, mais les gens se lèvent contre toi. Ils vont se moquer de toi. Ils vont se liguer contre toi. Les gens vont s'asseoir, faire des réunions contre toi. Mais bénis Dieu, c'est pas grave. C'est pas facile, charnellement parlant. Mais ta souffrance, si tu crains Dieu, est la preuve que son amour est sur toi. Parce que Pierre nous dit, mes amis, que si nous souffrons, si nous sommes outragés, c'est parce que le nom de Dieu est avec nous. Parce que son esprit, l'esprit de gloire est sur nous. Alors si tu commences à pleurer, être blessé à cause des propos des gens, commence à plier tes genoux et bénis Dieu parce que c'est la preuve de son amour. C'est que Dieu t'aime. Et parce que tu l'aimes aussi, il veut que tu participes à sa souffrance. Le jour où tu vas t'arrêter tu vas arrêter de te focaliser sur tes ennemis, sur les gens, c'est alors que tu vas commencer à vivre le miracle véritable. Le jour où tu diras, Seigneur, j'accepte de porter ma croix, j'accepte de te suivre, malgré les épreuves, malgré les dires de mon mari, de ma femme, malgré les dires de mes beaux-parents. Seigneur, j'accepte, Seigneur mon Dieu, que ma vie souffre. J'accepte que mon cœur saigne, Seigneur mon Dieu. Et je ne veux pas abandonner la vie chrétienne à cause de mes combats, à cause de ma famille. Seigneur, j'accepte. Quand tu vas commencer à parler ainsi, le feu de Dieu va commencer à descendre sur toi pour consumer le sacrifice que tu es. Jesus. Dieu va permettre à ce que ton patron te traite comme un moins que rien. Dieu va utiliser ton patron parce qu'il est souverain Dieu. Il peut tout, parce qu'il est en train de te façonner. Tu as demandé à ce que sa gloire te soit révélée. Mais tu ne sais pas que la gloire de Dieu, c'est la souffrance. Tu ne sais pas que la gloire de Dieu, c'est la mort de la chair. Dieu se sert de tes ennemis également pour te tailler. C'est Dieu qui le permet. Mais toi, sois dans le silence. Commence à louer Dieu. Plus les gens parlent contre toi, plus tu vas te lever et dire, je vous bénis. Parce que mon Dieu est en train d'attester son esprit sur moi. Il est en train de confirmer son appel sur ma vie. Et je le rends gloire. Il peut se servir de tes collègues du travail. Il peut se servir de ton cousin, de ta cousine. Il peut se servir d'un pasteur. Il peut se servir de n'importe qui pour te tailler. Et ça fait mal. Ça fait mal. Ton cœur saigne. Tu te dis, mais comment Dieu peut-il me laisser comme ça? Je suis en train de souffrir. Il ne voit pas que je souffre, que mes enfants souffrent. Dieu, où es-tu? J'ai l'impression que tu m'as abandonné. Alors que je te crains, il ne t'a pas abandonné. Il est en train de façonner ta vie. Il est en train de te tailler. Il est en train de te dire, voilà, je te fais participer à ma gloire. Comme j'ai souffert, eh bien tu souffres également. Afin que la croix, mes amis, s'implante dans ton cœur, s'enracine dans ta vie. Au nom de Yeshua. On aime Dieu. Ce n'est pas quand tout va bien, c'est quand tout va mal. C'est là quand Satan vient te voir pour te dire quitte la vie chrétienne, abandonne la vie chrétienne. Tu dois abandonner, arrête de prier, ne médite plus la parole de Dieu. Arrête, regarde comment tu souffres comme Job. Job de la souffrance. Job a perdu 10 de ses enfants, 10 enfants qu'il avait, les 10 enfants qu'il avait. Job a perdu cette entreprise. Job a tout perdu, même sa santé. Sa propre femme lui dira maudit Dieu et meurt. Mais Job aimait tellement Dieu qu'il n'hésitait pas à arrêter, mes amis, sur ses problèmes personnels. Il voyait Dieu. Il allait au-delà de ses propres souffrances. Et il a dit, Dieu a donné et Dieu peut reprendre. Que son nom soit glorifié. C'est ça l'amour pour le Seigneur. C'est quand tout le monde s'attend à ce que tu baisses les bras. C'est alors que tu plies les genoux et tu dis, Seigneur, je vais encore continuer à te servir. Je vais encore continuer à proclamer ta parole. Je vais encore chanter pour toi. Je vais encore te magnifier, mon Dieu. Et là, l'enfer prend un coup sérieux. C'est là que les démons commencent à dire, oh là là, mais ce Dieu a vraiment des servantes sur terre. Ce Dieu a vraiment des prophétesses sur terre. A vraiment des ministères qu'il aime véritablement, frère. C'est ça l'évangile.